podcasts du CECA. Un format court, accessible partout et à tout moment, pour ouvrir la réflexion sur des sujets de votre quotidien. Ce numéro est consacré au projet des usagers. Il a été écrit et conçu par Géraldine Goulinet-Fité, coordinatrice régionale de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, pour le CECA en 2024. Bonne écoute! Quel intérêt pour un établissement de santé d'engager un projet des usagers? L'ambition pour les établissements de santé est de répondre le mieux possible aux besoins et aux attentes de la population qui les fréquente. Pour identifier ces besoins et définir une politique adaptée, l'apport des usagers est indispensable. Qui mieux que les usagers pour connaître et faire reconnaître les atouts, mais aussi les limites des établissements qu'ils fréquentent? En tant qu'utilisateurs, les usagers perçoivent d'autres dimensions que celles des professionnels sur la qualité des soins, la qualité des prises en charge, ou encore l'accompagnement reçu. C'est un regard extérieur qui se nourrit de l'expérience vécue, mais au profit de tous. Est-ce une démarche obligatoire pour les établissements de santé? Non, ce n'est pas obligatoire. Pour autant, le projet des usagers s'inscrit dans la logique d'élaboration du projet d'établissement porté par la commission des usagers, et ce depuis le décret du 1er juin 2016. Comme tout projet, il répond à une triple logique: s'impliquer dans la stratégie de l'établissement, agir sur la politique d'accueil, de la qualité et de la sécurité des prises en charge, assurer le respect des droits des usagers. C'est pour cela qu'un projet des usagers n'est pas un projet élaboré par les professionnels pour les usagers, mais au contraire un projet construit par les usagers et partagé avec les professionnels, notamment les membres de la commission médicale d'établissement. Comment faire pour lancer une démarche de projet des usagers dans un établissement de santé? L'initiative doit d'abord venir des membres de la commission des usagers. Sans ce prérequis, il ne peut y avoir de démarche valide. Qui dit commission des usagers, dit lien avec les représentants des usagers. Mais cela sous-entend aussi qu'il peut y avoir une consultation plus large, comme par exemple avec l'ensemble des associations ayant signé une convention de partenariat et d'intervention au sein de l'établissement. Une fois cette concertation engagée, la conduite du projet des usagers s'appuie sur les principes classiques de gestion de projet, à savoir composer un groupe de travail, rassembler des sources documentaires pertinentes comme le bilan de la commission des usagers, le rapport de certification, faire un état des lieux de l'existant, définir et prioriser les axes à retenir. Une fois rédigé, comment faire vivre ce projet des usagers? C'est là toute la richesse du projet des usagers. Ce n'est pas un document figé, mais bel et bien un moyen d'illustrer l'expérience patient dans toutes ses dimensions. Ça passe par la capacité de s'approprier les objectifs fixés pour les rendre opérationnels, les transformer en action. En cela, les représentants, les associations, en sont les principaux ambassadeurs. Réimaginer la signalétique ou les espaces d'accueil, revoir les supports d'information de l'établissement, créer l'architecture et l'organisation d'un espace des usagers sont des exemples concrets de réalisation pouvant s'inscrire dans un projet fait pour et par les usagers. C'était CECA Propos, les podcasts du CECA. Les podcasts sont à retrouver sur notre chaîne YouTube CECA Studio et sur notre site internet. À bientôt!